Pourquoi jouer à Minecraft? Pourquoi jouer à un jeu de blocs pourtant si simple? J'ai pas besoin de vous le dire, Minecraft est un des jeux les plus connus sur la Terre. Mais pourquoi est-ce que autant de joueurs y jouent? Et pourquoi est-ce que moi-même j'y joue? Pour ça, faut retourner là où tout a commencé. De base, j'avais construit avec Alors déjà, j'ai découvert Minecraft parce que à l'époque, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs comme Stampycat, iBallistic Squid, Popular MMO ou encore DanTDM. Je comprenais pratiquement pas l'anglais, mais je regardais quand même et c'est leurs vidéos qui m'ont donné envie de jouer à Minecraft. Et je pense que je suis pas le seul, on a tous commencé Minecraft parce que cet univers où on pouvait tout faire nous fascinait. Minecraft est un jeu sandbox. Et en même temps, il est tellement immergent, rien que la taille du monde. Quand tu le rejoins, t'es accueilli par un paysage presque infini de 60 milliards par 60 milliards. Malgré cette simplicité, il y a aussi une infinité de choses à faire. Soit tu peux jouer seul ou avec des gens, jouer à des mini-jeux, installer des mods. Il y en a des milliers en plus des mods. Se concentrer plutôt sur l'aspect construction du jeu, essayer de battre tous les boss. Speedrun, jouer avec une plus grande difficulté, un challenge. Bref, en jouant à ce jeu, t'as beaucoup de possibilités et la chance que tu t'ennuies dessus est assez basse. Même si le jeu est maintenant sorti depuis plus de 10 ans, Minecraft est encore très populaire. Même si ceux qui sont là depuis les débuts s'en sont un petit peu lassés. Et en même temps, faut les comprendre, ils jouent au même jeu depuis 10 ans. Et même s'il y a eu des changements, des mises à jour, etc., ça reste quand même le même jeu dans l'ensemble. Ce jeu sur lequel on a passé des centaines d'heures et sur lequel on continue à passer du temps. Je m'amuse encore de temps en temps avec des amis sur ce jeu. Tout a commencé quand j'ai découvert un clone de Minecraft. Un espèce de Minecraft du bled où t'avais genre quelques blocs du jeu et tu pouvais quand même construire. Le seul truc, c'est que tu pouvais pas sauvegarder les mondes. Et ça, quand j'étais petit, ça me faisait chier parce que j'adorais. Et donc un jour, je demandais à mon père de payer justement cette appli pour que mes mondes se sauvegardent. Il a trouvé que c'était une douille, que c'était le clone du vrai jeu. Je l'avais d'abord sur téléphone ou alors sur tablette, puis ensuite sur console et PC. Et à l'époque, j'avais un ami que j'invitais quelques fois par semaine pour travailler et construire sur un monde. Ce monde-là, il s'appelait World of Villageois. Tout au long de la vidéo, vous allez voir des cinématiques de ce monde-là. Ce monde-là, c'est un petit peu le reflet de mon enfance. Quand on regarde les constructions, etc., on peut deviner ce que je regardais comme vidéo et ce que j'avais comme pensée, etc. En fait, c'est peut-être ce que Minecraft est, une espèce de capsule de temps que tu peux aller revisiter quand tu veux et regarder et explorer le monde que tu as construit quand tu étais plus jeune. Voir l'évolution de ton niveau sur Minecraft, l'évolution de ton niveau en termes de construction, etc. Tout ça est gardé dans ce monde. C'est un petit peu comme de l'histoire en fait. Je me rappelais quand on était encore en CP, quand on parlait de Minecraft et quand on avait hâte de l'avoir enfin. On parlait tous les jours de ce jeu et des vidéos qu'on avait vues et on avait hâte de peut-être un jour avoir la chance d'y jouer. Je pense que si Minecraft n'était pas là, j'aurais peut-être pas ouvert de chaîne YouTube et vous ne verrez peut-être pas du tout de vidéos de moi. Ensuite, il faut parler de la musique et de la nostalgie qu'elle procure. Cette musique-là, elle a été composée par C418 parce que Notch était intéressé par ses compositions. Il a donc collaboré avec la petite équipe de développeurs pour leur nouveau jeu Minecraft. L'artiste a voulu créer des mélodies simples et minimalistes pour être cohérent avec le jeu. La musique est jouée dans le menu principal, en créatif, dans le Nether, dans l'End et pendant les crédits, ce qui permet aux joueurs de s'immerger pleinement dans cet univers. Cette musique nous a tant marqué. Ces musiques sont plus que juste des simples mélodies, des simples notes. Je suis sûr que si vous les faites écouter un ancien joueur, la musique de Minecraft, celui-ci va plonger dans un bain de nostalgie. Il pensera à tous les bons moments passés sur ce jeu, les journées en train de construire, farmer des ressources, jouer avec des amis. C'est devenu une partie de Minecraft, c'est limite le symbole du jeu. Cette nostalgie que vous éprouvez quand vous écoutez la musique, faut pas voir ça négativement. Quand je vois des fois des gens en parler, ils ont l'air tristes et tout, mais au contraire, faut être reconnaissant de tous ces bons moments qu'on a passés et se dire que c'est pas terminé, que dans la vie, d'autres bons moments nous attendent, pas que dans les jeux vidéo. Et je vais être 100% honnête avec vous, dès que j'écoute cette musique, je commence à avoir des frissons. Malheureusement, depuis que Mojang a été racheté par Microsoft, C418 n'a plus produit de son pour Minecraft. Microsoft voulait avoir la possession des musiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Toutes les musiques que C418 avait produites pour le jeu étaient libres de droit et n'appartenaient pas au jeu de bloc, même s'il avait le droit d'utilisation. C'est pourquoi la grosse entreprise a maintenant décidé d'embaucher de nouveaux artistes, comme Lena Raine par exemple, qui a composé un des disques du Nether.
Mais bon, ce qui est fou, c'est de se dire que, à la base, le jeu a été créé par une petite équipe de développeurs, Mojang. Bah, ça a été que fondé par 3 personnes, Marcus Persson, ou autrement dit Notch, et ses 2 amis, Jacob Porser et Karl Mané, qui ont tous quitté l'entreprise juste après que Microsoft l'avait acheté. Et avant ça, ils avaient que 12 salariés. Alors que maintenant, bah, tous les gros jeux sont direct financés et faits par des grosses équipes de développeurs. C'est peut-être ça aussi qui va causer le déclin un jour de ce jeu. Je vais pas entrer en détail parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai déjà publiée. Si vous voulez aller la voir, c'est le déclin des serveurs. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que il y a plein d'autres jeux, à part Minecraft, qui sont beaucoup plus stimulants, beaucoup plus addictifs. Des jeux comme Fortnite, Call of Duty, des trucs comme ça. Minecraft ne te guide pas dans ce que tu dois faire, te donne pas d'objectifs, etc. C'est toi-même qui dois te les mettre. C'est toi qui fais tes propres choix, décides ce que tu veux faire. Alors que, bon, je vais reprendre l'exemple de Fortnite. Dans ce jeu, t'as plein d'objectifs, etc. Et les seuls modes que t'as, c'est un mode Battle Royale et un mode Zombie, je crois, dans lesquels tu dois suivre un objectif précis. Bon, on va arrêter de pleurer, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Et j'espère que je vous ai pas fait pleurer. Bon, on va pas se mentir, si t'as regardé jusqu'à là, c'est que t'as vraiment kiffé ma vidéo. Merci à tout votre soutien sur ma dernière vidéo. Je pensais jamais qu'elle allait autant marcher. J'ai jamais fait ça, mais si t'as aimé et que tu veux voir d'autres contenus comme ça, bah abonne-toi. Clairement, tu kiffes ce contenu, donc c'est un win-win pour nous deux. En plus, j'arrive bientôt aux 1000 abonnés, donc ça me ferait vraiment plaisir et ça me motiverait de sortir de nouvelles vidéos. Même si, bon, on va pas se le cacher, c'est les vacances d'été, donc dans tous les cas, je vais charbonner. 1000 abonnés ou pas. Je fais ça tout d'abord pour le plaisir, donc voilà. D'ailleurs, j'ai déjà une idée pour la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, celle-ci va sortir dans 1 ou 2 semaines, donc préparez-vous pour ça et voilà, c'était Botanique, ciao.